Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale car j'ai décidé de vous présenter 10 sélections, 10 fragrances de niche qui ont un petit peu marqué l'histoire ou du moins qui sont indispensables. À votre grand plaisir, je ne vais pas vous parler de Bois d'Argent, vous imaginez bien. Je pense que Bois d'Argent a fait son temps et il a marqué indéniablement l'histoire de la parfumerie. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des fragrances qui ont marqué ces 10 dernières décennies. Bois d'Argent daté de 2004. Et on va commencer tout de suite avec un parfum qui mérite une visibilité parce que c'était un des premiers parfums au oud qui a pu exister. C'était notamment Rose d'Arabie d'Armani Privé. Oh là 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 là, mon Dieu, mais celui-ci est rempli de… Je vais vous expliquer, quand vous rentrez, j'ai fait un post sur Instagram récemment, comment vous rentrez dans la parfumerie de niche. Ça, c'est mon expérience personnelle. Je suis arrivé chez Sephora Champs-Élysées. Déjà, quand vous arrivez en tant que provincial au Sephora Champs-Élysées, voilà, c'est une autre dimension. Il y a plus de 1500 mètres carrés, énormément de parfumerie pour débuter. C'est un très bel endroit. Et on arrive sur ce pan de mur avec Armani et on découvre dans un premier temps le Rose d'Arabie, le Oud Royal et Bois d'Encens, mais le Rose d'Arabie en premier. On rentre tout de suite dans un univers qu'on ne connaît pas. C'est la grande classe, la masterclass de la rose et du oud. Il a gagné un concours Fifi en 2010 à sa sortie et c'est un très beau parfum composé par Marie Salamagne et moi je le trouve exceptionnel. Rose oud, patchouli et vanille, le fameux Rose d'Arabie, tenue sillage, performance exceptionnelle. Je vous invite à le découvrir si vous voulez vraiment rentrer dans l'univers de la parfumerie de niche et découvrir dans quoi vous mettez les pieds. C'est Rose d'Arabie qui vous permettra cette dimension. En numéro 9, un parfum qui a marqué aussi de par là je ne l'ai pas ici mais son packaging qui est assez intéressant. C'est The Tragedy of Lord George de Penhaligon's qui a été créé par Alberto Morillas en 2016. C'est un parfum oriental composé de brandy, donc il y a un peu d'alcool, un peu de notes boisées, de l'ambre et de la fève de tonka. Regardez, je vais vous mettre la composition juste ici. On voit tout de suite que le flacon est iconique et souvent vous allez pouvoir vous promener et commencer à aller voir sur Instagram ou commencer une initiation olfactive sur la parfumerie de Nice. Indéniablement, vous allez tomber sur Penhaligon's. Penhaligon's, c'est une maison britannique qui a été fondée il y a bien longtemps, dans les années 1900, et Blaine M. Bouquet était le parfum préféré de Winston Churchill, donc très beau parfum aussi, voilà, citronné puisque monsieur Churchill fumait le cigare. Et Lord George, donc très beau parfum de la collection Portrait. Moi j'en ai un autre mais je ne vais pas vous parler de Constance qui est juste là. Pour vous donner une ordre d'idée, les flacons ressemblent un petit peu, et d'ailleurs Lord George ressemble un petit peu à ça. Voilà, moi j'ai Constance juste ici. Je ne sais pas s'il a refait la mise au point. Et le fameux Constance de Penhaligon's, ce sont des flacons comme ça. Et donc très beau parfum à découvrir. Le Lord George est une très belle maison. La parfumerie britannique est aussi une belle empreinte, une belle ADN. Je vous invite à le découvrir. J'espère qu'il a fait la mise au point. Notre ami la caméra. En numéro 19, 8, Oud Malaki de chez Chopard. Très beau parfum. Je sais pas si je suis net ou pas. Voilà, j'espère que ça va marcher. Oud Malaki de chez Chopard. Le parfum Oud à découvrir dans la collection. Il est sorti, il est encore disponible en Angleterre. Mais celui-ci, très beau parfum réalisé par Dominique Ropion. Boisé pour Oud Malaki 2012. Donc tabac, oud et épices avec des notes boisées et aussi de comment ça s'appelle, c'est du vomi de baleine, c'est l'ambre gris, voilà. Un peu spécial comme note. Mais voilà, le fameux Oud Malaki de chez Chopard, indispensable, abordable. Je vais vous mettre le lien tout de suite en description. Et le fameux Oud Malaki, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont ressortir une collection là qui est dans les tuyaux chez Marionneau. Il y aura Black Incense, etc. Mais je vous invite à découvrir celui-ci. Très beau parfum. Et en plus, pour découvrir le oud, un indispensable si vous voulez découvrir la parfumerie de niche. En numéro 10, 9, 8, 7, le Tom Ford Oud Wood. Très beau parfum aussi.
palissandre du Brésil, oud. C'est pas un oud qu'on connaît comme d'habitude, mais il a vraiment fait son temps, hein. Enfin, il a marqué aussi son univers parce qu'il a été créé en 2007. Et celui-ci, voilà, on a des notes comme du santal, cardamome, très très beau parfum, notamment pour le bureau, le fameux Oud Wood de chez Tom Ford pour découvrir la parfumerie de niche. Un très beau parfum qui a aussi marqué les esprits à sa sortie. 10, 9, 8, 7 et 6. Celui-ci, vous m'avez détesté quand j'en ai parlé, notamment sur Instagram. Vous m'avez dit qu'est-ce que tu m'as proposé comme parfum. Moi-même, hein, je vous l'ai dit, je suis revenu au moins 30 fois pour l'accepter. Faut savoir que voilà, ce qui est avantageux avec la parfumerie de niche, c'est qu'on se trompe au départ. Parce que le nez n'est peut-être pas encore habitué à cette construction olfactive. Et dès lors où on comprend justement le travail de Kilian notamment, qui a sa propre définition de la parfumerie avec les boîtes câbles et narcotiques, on arrive à approcher le fameux Black Phantom. Oh mon Dieu, le Black Phantom. D'abord, on sent les spiritueux les 4 premières heures, après les notes gourmandes. C'est un parfum qui est composé essentiellement de rhum, de caramel, de chocolat noir, de café, sucre, amande. Vous avez une note, voilà, c'est le gâteau gourmand pour adultes et celui-ci exceptionnel pour découvrir la parfumerie de niche. Qu'est-ce que c'est qu'un parfum de niche? Qu'est-ce que c'est que la parfumerie de niche? Black Phantom vous surprendra parce que vous serez étonné justement par sa composition, par l'identité qui s'en dégage. Et une fois que vous l'aurez capturé, ça y est, il sera à vous. Vous aurez approprié l'identité, le caractère et vous n'arriverez pas à vous en détacher, notamment pour l'hiver. Ne passez pas à côté de Black Phantom qui est un très beau parfum de niche et qui va vraiment vous initier olfactivement, travailler votre nez pour pouvoir aller sur des territoires encore un petit peu inconnus. Black Phantom vous permettra ça et ça va vous sortir un petit peu de ce qu'on peut vous proposer habituellement. C'est Black Phantom qui va perturber un petit peu et vous aider à trouver votre fragrance signature. Pour moi, c'est Black Phantom qui vous permettra d'accéder à d'autres univers. Je vous invite vraiment à faire un travail et Black Phantom vous aidera sur cette perspective. Je continue. Attendez, je crois que c'est le numéro 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Si j'en parlais pas, au moins dans une de mes vidéos, je l'ai toujours pas, mais un jour, je me le procurerai, promis. Baccarat rouge 540 de chez Maison Francis Kurkdjian. Je sais que vous l'avez tous, je sais que vous le connaissez. Voilà, c'est un très beau parfum qui a souffert d'une identité un petit peu comme Bois d'Argent. On a un peu trop exploité son... On a un peu trop exploité son identité. Maintenant, il est un peu porté par tout le monde, n'importe comment, par n'importe qui. Et c'est ça qui... il souffre de son propre succès. Mais dès qu'un parfum fort avec une certaine identité est commercialisé, automatiquement, il y a un public qui se l'approprie, pensant justement que ça va définir sa personnalité, alors que c'est le parfum, c'est vous qui devez annoncer le parfum et pas le parfum qui doit vous annoncer. C'est à vous de vous construire à travers la fragrance et c'est pas la fragrance qui doit vous construire. Et Baccarat rouge souffre justement de cette situation. Donc Francis Kurkdjian qui a créé cette magnifique fragrance, il est l'initiateur de Le Mal également. Et donc c'est une fragrance qui est composée d'amberwood, de safran et de résine de sapin avec de l'ambre gris, du cèdre et du jasmin selon Fragrantica. Parce que j'ai remarqué qu'il y a plus de précision sur le site de MFK et celui-ci, très très beau parfum, sillage performance. Vous avez la version extrait, mais si vous voulez découvrir qu'est-ce qu'un magnifique parfum de niche reconnu par tout le monde, ça sera le Baccarat rouge. Et j'en profiterai pour essayer de redonner une seconde vie à ce parfum qui souffre d'une surexploitation, messieurs. Essayez de trouver votre fragrance signature plutôt que de porter celle qui vous a semblé belle à travers votre entourage. Baccarat rouge est merveilleux, c'est un poème et j'espère pouvoir le raconter différemment, ne serait-ce que pour tout le travail que Francis fournit à travers sa maison. Magnifique parfum. N'hésitez pas, Rose d'Arabie, Baccarat rouge, là vous êtes vraiment dans la parfumerie de niche. En numéro 4,
Comment j'aurais fait si je vous aurais pas parlé de African Leather de chez Memo? Oh mon Dieu. Man. Ce parfum, je fais les entretiens avec en hiver. J'arrive, j'écoute la personne et je sais qu'elle a aucune chance parce qu'il vous offre une carapace magnifique, beaucoup de caractère et c'est un immanquable si vous voulez découvrir la maison Memo, découvrir la parfumerie de niche. Cardamome, cuir, safran et cumin, magnifique réalisation d'Aliénor Massenet. Pour moi, c'est un classique qui manque peut-être de visibilité parce que la maison Memo est assez récente, du moins par ses classiques. Et celui-ci est exceptionnel, je vous invite à l'avoir. Pour moi, il fait partie de mon top 10 indispensable. Hein. Et celui-ci, voilà, bah regardez, la plupart, je les ai en 100 ml. Et celui-ci est indispensable, notamment pour l'automne-hiver. On va en reparler. Pour cet hiver d'African Leather, mais je voulais vous le mettre en avant parce que on n'a pas encore suffisamment parlé d'African Leather. N'hésitez pas à aller le découvrir, même commander la quasi-totalité de ces fragrances. On peut commander les sets d'échantillons sur leur site. Hein. Memo, vous pouvez commander le set d'échantillons pour 20 €. Vous prenez African Leather et vous allez voir ce que c'est, un parfum magnifique de chez Memo. Je vous invite à découvrir ce parfum. Très très belle tenue, bon sillage. Numéro 3, Bal d'Afrique. Bal d'Afrique de chez Byredo. Voilà, Jérôme Épinette, magnifique parfum qui a été construit pour le Paris, dans l'idée du Paris des années 20, justement autour du vétiver, du citron et du souci africain avec un peu de cassis et de la bergamote. Voilà, il a une odeur imperceptible en fait, on n'arrive pas à le cerner celui-là. C'est le seul parfum quand je suis arrivé aux galeries, je crois que c'est la première fois que j'allais aux galeries et quand je l'ai essayé, je l'ai acheté tout de suite. Parce qu'il est waouh, et d'ailleurs j'ai mon collègue de bureau, quand il l'a senti, on est parti ensemble et il l'a acheté avec moi. Pour vous expliquer un petit peu la puissance de Bal d'Afrique, il est très connu, c'est un beau parfum. Il n'a pas une tenue exceptionnelle, mais ne vous concentrez pas, et c'est ça le problème de beaucoup d'entre nous, des gens de la fragrance community, qui pensent qu'il n'y a que la tenue dans la vie. Non, il n'y a pas que la tenue, il n'y a pas que le sillage. Voilà, ça fait partie d'une fragrance. Vous avez des fragrances intimistes avec un petit sillage, celui-ci en fait partie. Moi je trouve que, je l'ai essayé encore hier, c'est vrai que sur des personnes il peut ne pas tenir. Moi je trouvais hier qu'il avait une tenue plutôt intéressante. Après ça dépend du type de peau, mais celui-là, un indispensable si vous voulez découvrir la parfumerie de niche. En numéro 2, celui-là, Rojadov Elysium. Voilà, le cadeau que je me suis offert pour mes 34 ans. Un parfum magnifique, très apprécié par les femmes. Combien de sourires j'ai pu voir avec Rojadov Elysium. Elles m'ont souri avant de me dire que c'était un beau parfum. Et ça, c'est le plus beau des compliments. Voilà, je déteste comment tu sens. Bon, ça c'est une phrase qui me plaît. Et celui-là, il en fait partie. Ou quand on vous dit... tu m'énerves. Rojadov Elysium, très très beau parfum de niche, très cher, 275 €. Rojadov, voilà, ex-Guerlain, une maîtrise et une qualité de travail, voilà, des jus bien aboutis, des flacons très bien travaillés. Voilà, c'est le luxe, c'est un peu la Rolls-Royce hein, de la parfumerie. Je vais vous mettre un lien aussi pour aller voir chez Harrods, il expose énormément. Il y a une Française qui a fait un petit vlog chez Harrods, vous verrez. Je vous montrerai le lien de Sam, My Fragrance World, qui propose justement un petit vlog chez Harrods et lui il a son corner. Voilà, c'est la classe, c'est le luxe, voilà, c'est vraiment, ça envoie quoi. Et Rojadov Elysium, très très beau parfum pour découvrir la parfumerie niche. Et en numéro 1, un très très beau parfum de niche, le meilleur pour moi. Les gens m'ont dit Olivier, tu m'as fait découvrir ça et j'en ai jamais décroché. Rojadov Elysium, c'est un parfum pour la précision qui est composé d'agrumes et de baies de genévrier si vous voulez savoir. Et voilà, il a été lancé en 2017 et c'est un parfum pour hommes, bien évidemment, avec une base de agrumes balsamiques baumés. Creed Adventus pour le numéro 1. Voilà, l'indispensable Creed Adventus. Voilà. Je
suis arrivé à la boutique Saint-Sulpice, je le raconte dans plusieurs vidéos, mais dès que je l'ai réessayé, je me suis vu en costume, dans un parc, en détente chez moi, lors d'un entretien, devant un match de Champions League, le soir, pendant un date, dans toutes les situations possibles et imaginables. Et c'est Creed Adventus qui a réveillé tous mes sens olfactifs. Il est magnifique, il a été réalisé par Olivier Creed et Jean-Christophe Hérault, qui a aussi réalisé toute la collection Mugler Les Exceptions. D'ailleurs, il y a des très beaux parfums, je vous invite à aller voir. Et celui-ci, c'est le parfum qu'il vous faut dans votre collection, messieurs. Je vous invite à investir dans cette fragrance qui sera la fragrance de tous les jours que vous allez pouvoir porter dans n'importe quelle situation. Le Creed Adventus, mais tout en gardant son prestige. Moi, j'aime énormément celui-ci. Je vous invite à le découvrir si vous ne pouvez pas. Il est disponible au printemps, Galeries Lafayette. Non, au printemps. Vous l'aurez au printemps Haussmann. Chez Nose aussi, une boutique à Paris. Et à la boutique Saint-Sulpice aussi, je crois, près de Montparnasse. Très belle fragrance, la plus belle fragrance de la maison. Et elle a une histoire aussi parce que c'est une maison qui existe de père en fils depuis 1760, fournisseur de Napoléon III. Et j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait aussi une histoire avec Napoléon III que je vous raconterai prochainement, ça prend un peu de temps. Et chaque ingrédient qui ont été choisis dans cette fragrance ont une histoire avec Napoléon III. Je crois que le bouleau c'était la matière de son trône. Enfin voilà, chaque matière utilisée dans cette fragrance a un rapprochement avec Napoléon III. Je crois que la bergamote c'est parce qu'il était originaire de Corse. Enfin une histoire magnifique. Creed Adventus, merci de m'avoir écouté, partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous. Et dites-moi quelle est votre fragrance de niche. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous portez. Si vous portez toujours bois d'argent, je serais curieux de le découvrir. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous, mais surtout n'oubliez pas la classe avec la part de niche, c'est vous qui la portez. Allez, salut les fragrances lovers.